C'est actuellement l'un des chantiers les plus importants de la région messine. Et c'est en septembre 2018 que le tout nouveau centre des congrès Robert Schuman ouvrira ses portes. Situé au carrefour de 4 pays, dans un bassin de 3 millions d'habitants, ce bâtiment ultramoderne implanté entre la gare de Metz et le centre Pompidou compte 15 000 m² de surface et comprend notamment un auditorium de 1200 places. Pour concrétiser ce projet, des hommes et des femmes dont certains sont issus de l'insertion. C'était une des volontés majeures partagées par Metz Métropole, la ville de Metz et le maître d'ouvrage Metz Métropole Moselle Congrès. Dans ce très grand chantier, nous appliquons, comme sur l'ensemble des commandes marchés publics, des clauses sociales qui pour nous sont un levier d'insertion à l'emploi. On est sur un nombre d'heures de clauses sociales très élevé. 30 000 heures, et pour vous donner un comparatif, depuis 2010, on a plus de 500 000 heures qui ont été attribuées via les clauses sociales sur les chantiers Ville de Metz et Métropole. Depuis déjà 2010, Metz Métropole a décidé de mettre en place une politique d'intégration des clauses sociales dans l'ensemble de ses marchés publics et notamment à travers le chantier du Métis. 10% du nombre total d'heures estimées en études et travaux doit être réalisé via l'insertion, ce qui correspond à 30 000 heures pour l'ensemble du chantier, c'est-à-dire 1 an d'études puis 2 ans de chantier. La clause sociale, c'était un des critères de sélection du groupement qui allait remporter le contrat de conception-réalisation, entretien-maintenance du centre de congrès. Les personnes en insertion sont suivies pendant une période de 2 ans. L'objectif est de les professionnaliser ou de les qualifier sur des métiers en tension pour qu'au bout de leur période d'insertion, elles puissent retrouver un emploi sur le marché du travail classique. J'ai commencé par le nettoyage, passer le balai, casser au marteau-piqueur. On m'a accordé un peu plus de confiance. On a commencé à me mettre dans une équipe pour couler les dalles. C'est une réelle chance parce qu'en 1 an de temps, j'ai appris des choses que je ne savais pas. J'ai développé de l'expérience, j'ai progressé. C'était un défi, je ne pensais pas que j'allais tenir jusqu'au bout. Adelino, il m'a pris sous son aile et j'ai tenu. Vrai exemple, parce qu'ils arrivent, généralement ils sont pas du métier, ils ont travaillé très peu dans le bâtiment, et puis là ils voient vraiment que le bâtiment c'est vraiment une famille. Moi, Mathieu, je me suis pas trompé, il y a vraiment des garçons qui sortent du lot. Mon boulot précisément, c'est faire tout ce qui est contrôle d'accès. C'est moi qui fais le planning de livraison et c'est moi qui ouvre au camion et qui les fait ressortir une fois la livraison faite. Je suis sorti du lycée, j'ai pas trouvé de travail tout de suite. J'ai été 2 ans sans travail et franchement en insertion, si on s'en donne les moyens, on peut réussir facilement et rapidement. Maxime, en fait, si vous voulez, c'est vraiment un bon exemple parce que je l'ai pris en fait en tant que manutentionnaire. Et j'ai vu que c'était quelqu'un de volontaire qui était toujours présent. Voilà, je lui ai donné la chance d'être chef de cours logistique. Je peux lui faire confiance et rien que pour ça, je le remercie. Tout ce qui est administratif passe par moi. Ce poste sur ce chantier est un tremplin pour pouvoir justement rebondir et trouver un emploi en CDI. C'est avant tout une tâche humaine et une expérience humaine. On se rend compte très rapidement que ce sont des personnes qui sont très investies et qui donnent le maximum d'eux-mêmes pour la mission pour laquelle on a été les chercher. J'ai été étonné des responsabilités qu'on me donnait. Ça a été une chance parce que s'il n'y avait pas eu ce contrat d'insertion, eh ben, j'aurais pas pu me présenter directement à l'employeur. La particularité de notre projet en termes d'insertion a été de diversifier la typologie des types de contrats que l'on a mis à disposition sur des postes à responsabilité comme de la conduite de travaux. C'est le cas notamment de Bafodé Diaby. J'ai bon espoir pour lui, pour l'avenir. C'est un super beau projet. Bon, il est encore en cours. C'est quelque chose qui va marquer, je pense, la ville de Metz et ses habitants. Donc oui, je suis fier de faire partie de ce projet. Il est magnifique. Il est magnifique.